Voici la liste des psaumes qui doit toujours être près de toi. Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose de très précieux, les psaumes de la Bible. Ce ne sont pas seulement de beaux textes, ce sont des paroles qui apaisent le cœur, protègent l'esprit et nous guident chaque jour. Chaque psaume peut être récité selon ce que nous traversons, la peur, le stress, le doute, ou simplement pour remercier Dieu. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quels psaumes réciter et pourquoi, afin que vous puissiez ressentir leur force et leur bénédiction dans votre vie. Commençons par les psaumes de louange et de gratitude. Ces psaumes sont comme une lumière qui éclaire notre cœur et notre esprit. Ils nous aident à remplir notre cœur de reconnaissance, à célébrer la bonté de Dieu, et à rester attentifs à toutes les bénédictions, grandes ou petites, qui jalonnent notre vie. Parmi les plus connus, nous avons Psaume 100, Psaume 150, Psaume 92 et Psaume 145. Le Psaume 100 dit : Acclamez l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez devant lui avec des chants d'allégresse. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons, nous sommes son peuple, le troupeau qu'il conduit. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec louange, célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Ce psaume nous invite à vivre chaque journée avec un cœur rempli de gratitude. Il nous rappelle que, peu importe nos difficultés, il y a toujours des raisons de remercier Dieu. La gratitude transforme notre regard sur la vie, elle nous fait voir ce qui est déjà là, ce qui nous est donné, et elle nous éloigne de la plainte ou de la frustration. Chaque verset nous enseigne que la louange est un acte de foi, un choix conscient de célébrer Dieu, même dans les moments ordinaires de la vie. Dans le psaume 150. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue, où éclatent ses merveilles. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Ce psaume nous montre que la louange ne se limite pas aux mots, mais qu'elle peut devenir une célébration vivante et totale. Il nous invite à mettre notre énergie, notre voix, nos gestes et même nos émotions au service de la gratitude. En récitant ce psaume, nous apprenons que la louange transforme notre cœur, nous élève et nous remplit de paix et de joie. Après les psaumes de louange, passons maintenant aux psaumes de réconfort et de protection. Ces psaumes sont comme une source de paix pour le cœur, un refuge quand les épreuves nous accablent. Ils nous aident à ne pas céder à la peur, à garder confiance et à ressentir la présence rassurante de Dieu dans notre vie quotidienne. Parmi les plus connus, nous avons Psaume 23, Psaume 91, Psaume 27 et Psaume 46. Récitons ensemble le Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Ce psaume nous rappelle que Dieu est notre guide constant, même dans les périodes sombres ou incertaines. Quand nous traversons des moments difficiles, il est facile de se sentir seul ou dépassé. Mais ce verset nous invite à poser notre confiance en Dieu, à marcher avec la certitude qu'il veille sur nous et qu'il nous protège des dangers visibles et invisibles. L'image du berger nous montre que nous ne sommes jamais abandonnés, chaque détour, chaque vallée est guidée par son amour et sa sagesse, et nous pouvons trouver repos et sérénité même au milieu des tempêtes. Le psaume 91 dit : Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes,
et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une protection. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. Ce psaume nous invite à vivre dans la confiance totale en Dieu, à ressentir sa protection même quand tout autour de nous semble incertain. L'image de l'abri et des ailes nous rappelle que Dieu nous enveloppe de sécurité et de paix, que nous n'avons pas à craindre les dangers, qu'ils soient visibles ou invisibles. Chaque phrase est un rappel que la foi transforme notre peur en sérénité, et que lorsque nous cherchons refuge en lui, nous sommes réellement à l'abri des épreuves et guidés vers la paix. Ensuite, nous avons les psaumes de repentance et de pardon. Ces psaumes nous invitent à regarder notre cœur avec honnêteté, à reconnaître nos erreurs et à chercher à nous rapprocher de Dieu. Ils nous rappellent que, peu importe nos fautes, Dieu reste fidèle et prêt à nous accueillir lorsque nous nous tournons vers lui avec sincérité. Les plus connus sont, les psaumes 51, 32 et 130. Le psaume 51 dit: Ô Dieu! Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit ferme. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Alors j'enseignerai tes voies à ceux qui transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ce psaume nous enseigne que la repentance n'est pas seulement un regret, mais une transformation profonde du cœur. Il nous invite à demander sincèrement à Dieu de purifier notre esprit, de renouveler nos pensées et nos intentions. La vraie repentance consiste à reconnaître nos failles et à ouvrir la porte à la grâce divine, en laissant Dieu agir pour nous guérir et nous remettre sur le chemin de la justice. Ce verset nous rappelle que même nos erreurs peuvent devenir des occasions de grandir spirituellement, et que Dieu transforme notre fragilité en force lorsque nous lui faisons confiance. Récitons maintenant le psaume 32. Heureux celui dont la transgression est remise, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de son iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Je t'instruirai et t'enseignerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai les yeux sur toi. Ce psaume nous montre que le pardon de Dieu apporte une joie et une liberté profonde. Reconnaître nos fautes et recevoir son pardon n'est pas une humiliation, mais une libération intérieure qui nous permet de marcher avec confiance et légèreté. Le pardon divin nous enseigne également à être plus compatissants envers nous-mêmes et envers les autres. Il transforme la culpabilité en motivation pour agir avec intégrité et foi, et nous rappelle que Dieu nous guide toujours sur le chemin de la vie et de la vérité. Ces psaumes de repentance et de pardon sont des outils puissants pour refaire la paix avec soi-même et avec Dieu, pour libérer le cœur de la culpabilité et pour marcher chaque jour dans la lumière de sa grâce. Passons maintenant aux psaumes de guidance et de sagesse. Ces psaumes sont des lumières pour notre esprit et des repères pour nos décisions. Ils nous aident à choisir le chemin de la justice, à discerner ce qui est bon et juste, et à aligner notre vie sur la volonté de Dieu. Parmi les plus connus, nous avons Psaume 1, Psaume 119, Psaume 25 et Psaume 37. Récitons ensemble le Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait réussit. Ce psaume nous enseigne que notre environnement, nos habitudes et nos pensées influencent profondément notre vie. La méditation sur la parole de Dieu est présentée comme une source de vie, de stabilité et de prospérité spirituelle. Être ancré dans ces enseignements nous permet de faire des choix éclairés, de rester fort face aux tentations et d'avancer avec confiance. Chaque mot nous rappelle que la sagesse et la guidance divine ne sont pas des idées abstraites, mais des réalités vivantes qui façonnent notre quotidien et nos décisions. Voici un extrait du psaume 119. Heureux ceux qui gardent ses préceptes et le recherchent de tout cœur, ils ne commettent point d'iniquité et marchent dans ses voies. Tu as commandé tes préceptes pour être soigneusement observés. Si tes lois étaient mon appui, je ne serais pas honteux. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu as élargi mon cœur. Ce psaume nous montre que la guidance de Dieu est accessible à tous ceux qui la cherchent sincèrement. La méditation et l'observation de ces préceptes nourrissent notre esprit et élargissent notre capacité à comprendre, discerner et agir avec justesse.
Il nous rappelle que suivre ces voies ne nous enferme pas dans la rigidité, mais nous libère intérieurement, nous donnant clarté, courage et force pour affronter les choix difficiles de la vie. Ces psaumes de guidance et de sagesse sont comme des boussoles spirituelles, ils orientent nos pas, éclairent nos choix et nous aident à vivre une vie alignée sur les principes de Dieu, dans la paix et la confiance. Maintenant que nous avons exploré différents types de psaumes, les psaumes de louange, de réconfort, de repentance et de guidance, voyons comment les intégrer dans notre vie quotidienne. Commencez la journée avec un psaume. Choisissez un psaume de gratitude ou de louange le matin. Lisez-le ou récitez-le à voix basse avant vos activités. Même quelques lignes suffisent pour ressentir un changement dans votre état d'esprit. Méditez sur un psaume selon votre besoin du jour. Prenez le temps de choisir un psaume qui correspond à votre situation, peur, stress, doute, besoin de pardon ou recherche de guidance. Lisez-le lentement, réfléchissez à chaque verset et laissez-le parler à votre cœur. Récitez un psaume à voix haute dans les moments difficiles. Quand l'angoisse ou la peur survient, récitez un psaume de protection comme le psaume 23 ou le psaume 91. La répétition et la voix apportent une sensation de sécurité et de présence divine. Tenez un carnet de psaumes favoris. Notez les psaumes qui résonnent particulièrement avec vous. Relisez-les régulièrement, méditez sur les passages qui vous touchent, et laissez-les guider vos prières et vos actions. Intégrez les psaumes dans votre routine spirituelle. Vous pouvez réciter un psaume avant les repas, avant de dormir, ou même lors de vos trajets. Petit à petit, ces paroles deviennent un rythme spirituel qui soutient votre cœur, renforce votre foi et vous rappelle constamment la présence et la guidance de Dieu. Les psaumes ne sont pas seulement des textes à lire, ils sont des compagnons de vie, des guides pour notre cœur et notre esprit. En les intégrant dans votre quotidien, vous créez une relation vivante avec Dieu, remplie de paix, de force et de gratitude.